Hello, hello! Bon, alors le thème, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on ne travaille pas ou quand on ne travaille plus, sachant que c'est forcément provisoire, hein, forcément, il me reste encore quand même 15, 16, 17, allez savoir, d'années encore à travailler. Mais là, pour l'heure, j'ai quitté mon job et donc, bah, mes journées sont un grand vide de disponibilité finalement. Ça, c'est intéressant. Alors, la première chose à savoir quand on quitte son job et à surtout bien penser à faire, c'est se lever le matin. Oui, j'ai un réveil. Alors, je me lève quand même à 6h30. Alors, oui, parce qu'il faut que je réveille ma fille aussi qui doit aller au collège. Mais dans tous les cas, c'est une discipline que j'avais aussi pendant le confinement d'ailleurs. On se lève. On se lève, on se douche, on s'apprête, on s'habille. Surtout, hein, on évite tout de suite le canapé pendant des heures à réfléchir, hein, comme ça, devant une série télé à 3 balles. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bon, alors ça ruine directement le cerveau et ça met pas du tout dans de bonnes conditions pour se trouver une activité ou en tout cas se mettre en marche intellectuellement. Et c'est important d'être en marche intellectuellement. Ensuite, ce qui est intéressant quand on n'a pas d'activité professionnelle à proprement parler immédiate, c'est le regard d'autrui. Et alors, j'avais une discussion très très intéressante justement avec ma fille, puisque hier, une personne me demande ce que je fais, quelle est mon activité, et je réponds que je suis dans le commerce. Ce qui est vrai, puisque ça fait depuis que j'ai 20 ans, ça va faire longtemps maintenant, un peu, que je suis dans le commerce, voilà. Ma précédente entreprise que je viens de quitter, donc j'y suis restée 13 ans. Préalablement, je faisais le même métier depuis 3 ans dans une autre boîte, etc., etc. Donc spontanément, je réponds que je suis dans le commerce. Ce qui me définit et ce qui définit aujourd'hui, quand on me pose une question professionnelle, ce que je fais, c'est donc bien ce pourquoi et ce sur quoi j'ai travaillé pendant toutes ces années précédentes. Ce qui me définit pas, c'est ce que je suis là à l'instant T, c'est-à-dire là à l'instant T, je cherche effectivement un nouveau projet professionnel. Je suis en transition et surtout en réflexion même. Donc c'est pas ça qui me définit. Et là, évidemment, la question, c'était de dire, mais oui, mais en même temps, c'est pas vrai, tu travailles pas, comment tu peux dire que tu es dans le commerce, alors que là, immédiatement, tu ne travailles pas. Et alors ça, c'est fondamental, parce que en l'occurrence, pour nous tous, qui, dans un moment X, qu'on l'ait choisi ou pas, quand on est dans cette situation à cet instant T, de ne pas travailler, quelles qu'en soient donc les raisons, et quelle qu'en soit d'ailleurs la personne qui est responsable de ça, on n'est pas rien. On n'est pas rien, on n'est pas personne. D'un coup d'un seul, on ne devient pas quelqu'un qui n'a plus aucune compétence, qui ne sait plus rien faire, qui n'a plus aucune qualité et qui n'a plus aucune valeur. En l'occurrence, il se trouve que parce que j'ai travaillé et que j'ai cotisé à une certaine assurance, je suis à ce jour rémunérée par le Pôle emploi et non plus par une entreprise. Mais enfin, somme toute, j'ai cotisé pour ça, j'ai travaillé pour ça, pour cette assurance. Et pour m'offrir aujourd'hui le luxe de pouvoir réfléchir à ma transition. Voilà, donc ce qui est important surtout, c'est attention à ce regard qu'on va avoir face aux autres et à la manière dont on va se présenter aujourd'hui. Moi, je suis en transition professionnelle, j'ai envie et j'ai pris le temps parce que j'en avais besoin vraiment de réfléchir à qu'est-ce qui va pouvoir me passionner sur ces 5, 10, 15 prochaines années. D'autant que je suis très travailleuse, plutôt très passionnée. Donc si je m'engage, c'est quand même plutôt à 2000%. Donc ouais, je vais prendre le temps de définir ma prochaine étape. Voilà. Mais en l'occurrence, j'ai des compétences. J'ai travaillé suffisamment longtemps, ou bien, si j'ai pas travaillé déjà, j'ai peut-être fait suffisamment d'études, hein, si vous êtes un peu plus jeune. Mais vous n'êtes pas rien, vous avez des compétences, vous avez des connaissances, vous avez une valeur ajoutée, quelle qu'elle soit, et vous avez étudié ou travaillé sur un sujet, donc qui vous donne déjà une connaissance et peut-être même une expertise. Donc, à cette question de qu'est-ce que vous faites, sauf si ensuite derrière on va vous demander là tout de suite, précisément, racontez-moi votre job, votre entreprise, votre machin.
Et là, il sera temps de dire effectivement, ou bien je suis justement en recherche d'emploi, de stage, ou bien je suis en transition professionnelle, peu importe. Mais quand on vous pose spontanément cette question, et vous faites quoi? Vous faites quoi? Moi, justement, j'ai étudié en psychologie, moi, je suis dans le commerce, moi, je suis mécanicien, parce que c'est ça qui nous définit. Ok? Donc c'est important, parce que ça vous renvoie ensuite au regard de vous-même. Hein? Parce que si vous dites, non, moi je travaille pas, non, moi je suis chômage, c'est pas super valorisant. Et alors ni pour les autres qui du coup vont vous snober direct, clairement ça n'intéresse personne, et au contraire ça fait presque peur, oh là là, pourvu que cette personne ne me demande rien. Donc, point. Et puis c'est pas valorisant pour soi. Non, on n'est pas au chômage. Non, on n'est pas demandeur d'emploi. Non. Non, on est indemnisé par le Pôle emploi. Et bien tant mieux, parce qu'on a quand même un peu cotisé pour ça. Et en l'occurrence, on est en recherche ou d'un projet, ou d'un emploi, ou tout simplement dans une réflexion pour justement pas se tromper et puis prendre le bon virage, trouver la bonne entreprise et offrir ses compétences du mieux possible à l'entreprise qui en aura le plus besoin. Enfin, il faut positiver le truc, il faut être en position haute et non pas en position basse. Donc très attention à ce regard des autres. Ne vous laissez pas enfermer là-dedans. Non, non.